Bonsoir, bonsoir à vous, chers Camerounais. Bonsoir à vous, chers frères. Bonsoir à vous, chères sœurs. Bonsoir à vous, chers compatriotes. Bonsoir à vous, toute personne qui est debout, reste debout depuis 2018. Bonsoir à vous qui êtes le peuple de la résistance. Ceux qui ont décidé de ne plus jamais se coucher, de ne plus jamais ramper. Nous sommes encore à notre rendez-vous ce soir, le rendez-vous de la sensibilisation, la conscientisation, l'éclairage, la compréhension. Et pour cela, c'est avec ouverture d'esprit que nous sommes appelés à travailler. Ouverture d'esprit. Lorsqu'on dit que nous avons une ouverture d'esprit, ce n'est pas que si vous marchez, on va voir une porte ouverte là, en votre poitrine, une grosse porte, avec des cadenas qui sont ouverts, qui s'ouvrent. Je suis ouvert d'esprit. Non. L'ouverture d'esprit, c'est la capacité que que chacun de nous a de pouvoir faire face aux idées contraires. De pouvoir faire face aux idées qui challengent nos visions, nos perceptions. Et de faire face cela avec beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile de faire face aux idées qui challengent les nôtres. C'est pas facile de faire face aux perceptions que nous avons et qui les challenge. C'est un peu comme si vous avez un miroir en face de vous et vous vous dites déjà d'avance, je suis beau, je suis belle. Mais vous avez des boutons, l'acné juvénile, vous avez 18 ans, 17 ans, des très gros boutons vous poussent partout. Comme chez moi, remarquez. Hein? J'ai encore 17, 18 ans, vous voyez? Des gros boutons là. C'est pas facile de faire face au miroir. Donc, tu sais que tu as les boutons, mais regarder ton visage avec des boutons, c'est pas facile. Il faut une grande ouverture d'esprit, une grande capacité d'ouverture d'esprit pour pouvoir faire face à ça, accepter que tu as des boutons et chercher à voir quelle est la cause de cette acné ou des boutons. Si la cause est hormonale, naturelle, ça veut dire que, ok, j'accepte, ça veut dire que je suis en période de puberté, c'est normal. Mais si la cause est parce que tu bouffes beaucoup de trucs gras et que ton foie est en train de te passer un message que ce que tu manges là est gras, je n'arrive pas à bien travailler le gras que tu consommes, alors je te donne des signaux là, des gros boutons partout pour que tu puisses changer quelque chose. Alors j'accepte aussi ça. Ça va m'amener à regarder mon diète, donc mes habitudes culinaires. Peut-être ça ne sera pas facile. Ça ne sera peut-être pas facile de changer mes habitudes culinaires, mais si je veux rester en santé, je suis obligé de faire face à cette vérité, à cette réalité. C'est le rôle du miroir. Au départ, je vais réagir sur Christian, la sortie de Christian. Ghislain Christian qui dit l'alternance et Camto ne doit pas se concentrer juste pour le président Camto, mais surtout les projets qui peuvent apporter un plus dans la résistance. Mon frère Christian, je comprends ce que tu veux dire, mais je comprends aussi ta mécompréhension de ce que toi-même tu es en train de dire. Lorsque tu dis l'alternance et Camto ne doit pas se concentrer juste sur le président Camto. L'alternance, c'est Camto, je ne pense pas. Ce n'est pas moi qui ai créé la page. J'ai été invité à partager parce que j'adhère aux idées. J'adhère à l'idée que l'alternance politique actuelle, la meilleure actuelle, c'est Maurice Kamto. J'adhère donc à ce projet et ils m'ont invité. Je ne pense pas que les personnes qui travaillent dans ce projet, l'alternance Kamto, ont un jour dit qu'ils se concentraient seulement sur Kamto. D'ailleurs, ils ne peuvent pas se concentrer sur Kamto seulement. En fait, ils se concentrent sur le peuple.
C'est le peuple qui est le directeur de conscience. Le bonheur a fait de telle sorte que, la providence a fait de telle sorte que, ce peuple soit représenté par Maurice Kamto. Que Maurice Kamto représente ce peuple dans les sphères politiques. Ça veut dire que s'il y a réunion de l'opposition camerounaise ou bien des politiciens camerounais, ce n'est pas tout le peuple qui partira, c'est leur représentant. Maurice Kamto en ce qui concerne le Cameroun. Donc on ne peut pas faire de séparation entre Maurice Kamto et le peuple. Lorsqu'on parle de Maurice Kamto, en fait, on parle du peuple. On se focalise sur Maurice Kamto parce que c'est lui qui a le pouvoir. On se focalise sur Maurice Kamto parce que c'est lui l'homme qui peut, c'est lui à qui le peuple a donné. Bonsoir à tout le monde. Le peuple a donné, Amazon, Justine Boukam, bonsoir. Le peuple a donné le pouvoir. Donc, c'est un amalgame que nous avons l'habitude de faire dans notre réflexion. Lorsque nous voulons combattre, lorsque nous ne sommes pas d'accord avec des personnes, on n'arrive plus à aller au-delà des personnes. On reste simplement sur les personnes, on ne voit pas les idées. On combat automatiquement leurs idées. On n'arrive pas à réfléchir pourquoi les personnes peuvent se retrouver en train de parler de Kamto. S'il faut parler de Kamto, il n'y aura rien à dire. S'il faut seulement parler de Kamto en tant qu'homme Kamto, il n'y a rien à dire. Qui connaît Kamto réellement? Qui a vécu avec Kamto? À part les comment on appelle ça, les petites histoires que vous entendez dans les réseaux sociaux de lui. Personne ne le connaît directement. Parmi nous, beaucoup d'entre nous ne le connaissent pas. Donc, prétendre que des gens parlent seulement de Kamto, c'est donner un peu l'impression qu'on connaît Kamto. Non. Nous parlons de Kamto. La tendance est Kamto s'adresse en fait au peuple. C'est un projet qui s'adresse au peuple. C'est juste parce que politiquement, dans la sphère politique, le représentant de ce peuple, c'est Kamto. Et si vous suivez les lives qui sont faits ici, en général, vous allez constater que ces lives ne parlent pas à Kamto, parce que Kamto sait ce qui se dit dans ces lives. Il sait déjà, on ne cherche pas à convaincre Kamto. Ce serait stupide qu'on se lève et qu'on veut convaincre Kamto. Nos Atalakou, nos Kamto, l'alternance est Kamto, Kamto Ayop Ayop, ça n'a pas pour but de convaincre Kamto. Ce serait stupide si vous pensez que c'est ça notre projet. Ce serait stupide. Et nous ne sommes pas stupides à ce niveau. Je ne pense pas que les Camerounais soient aussi bêtes à ce niveau où ils vont se mettre à dire à Kamto les choses dont il n'a plus besoin d'entendre. Tout ce qui est dit ici, c'est pour convaincre les Camerounais qui sont moins convaincus actuellement, ceux qui doutent encore, ceux qui sont encore en train de se poser la question, où est-ce que va le Cameroun? C'est à eux qu'on s'adresse. C'est pour ça que nos lives, mes lives particulièrement, vous allez voir qu'ils ont des thèmes. Le thème comme, est-ce que Kamto, comme le thème de ce soir, est-ce que Kamto est un dieu? Vous pouvez vous dire, je suis en train de parler de Kamto. Non, c'est parce que Kamto, c'est, comment je peux dire, maintenant, Kamto, c'est le capital de tout le monde. Ceux qui sont contre lui, utilisent son nom. Ceux qui sont pour lui, utilisent son nom. Lui-même, il ne peut rien contre. Parce que pour passer le message maintenant, pour atteindre les Camerounais, que ce soit négativement ou positivement, on est obligé de signer nos lives, signer notre communication, signer tout ce qu'on fait avec Maurice Kamto. Vous allez remarquer. Vous allez le remarquer. Tous ceux qui veulent parler, tous ceux qui veulent, même ceux qui veulent combattre, Kamto sont obligés de signer leur communication, leurs actions, Kamto. Si les gens vont casser des maisons, Kamto. Si les gens vont marcher, Kamto. Si les gens vont je ne sais pas quoi, si les gens commencent à applaudir parce qu'ils sont contents de Kamto, Kamto. Si les gens aiment trop Kamto, c'est Kamto. Kamto veut être un dieu. Kamto, il devrait normalement prendre. Il devrait normalement dire à ses militants comment se conduire. Kamto est devenu le capital
pour tout le monde. Voilà pourquoi moi je mets Kamto. Mais je m'adresse aux Camerounais. Et c'est ce que font tous les combattants. Je dis bien tous les combattants. Tous les combattants. Je dis tous les combattants, même les services secrets du régime Biya qui travaillent dans la révolution, même les services secrets, du régime Biya qui sont dans la lutte dans la diaspora, ne peuvent pas s'empêcher de parler de Kamto. Mais tous s'adressent aux Camerounais. Donc, il faut sortir de cette illusion que, comme c'est ceux-là, alors ils ne font que les Atalakou à Kamto, ils ne font que ceci à Kamto. Non, il ne s'agit pas de Kamto. Kamto n'a pas besoin des Atalakou. Il n'en a pas besoin. Mais ça ne ferait rien si on le berce d'Atalakou. C'est aussi ça la grandeur d'un homme. Il n'a pas besoin, tu n'as pas particulièrement, toi, homme, femme, je ne sais pas, tu n'as pas forcément besoin d'amour, de bisous pour vivre. Mais ça ne te ferait rien si on te dit je t'aime, si on te fait quelques bisous. Ça ne changerait rien, ça ne retirerait rien. D'ailleurs, ça viendrait donner un peu un kick à ta vie. Ça viendrait juste ajouter. Ce sont des accessoires. Lorsqu'on parle de Kamto en bien, lorsqu'on dit que c'est lui l'alternance, en fait, ce sont des accessoires pour Maurice Kamto. Donc, il ne s'agit pas de Maurice Kamto. J'espère que j'ai été clair dessus. Il s'agit ici d'éveiller les consciences des Camerounais. Il ne s'agit pas ici d'accepter les projets des autres. Il y a des projets qui n'éveillent pas la conscience des Camerounais. Parce que j'ai l'impression que on veut faire du ramassis, prenons tout. C'est la mentalité de la pauvreté. Il y a, je reviens avant de revenir, il y a mon frère, réponds-moi. S'il y a un rival maintenant, c'est qui qu'on va maintenant parler? S'il y a un rival, je ne comprends pas. S'il y a un... Ceux qui vont parler de cet opposant, c'est ceux qui vont trouver en cet opposant. Ah, je comprends ta question. Excusez-moi, ma femme m'a expliqué, elle m'a fait comprendre votre question. C'est que s'il y a un nouveau opposant, ou un opposant, un rival opposant en Kamto, on parlera de ceux qui sont pour cet opposant, parleront de lui. Si c'est nous qui trouvons que cet opposant est meilleur que Kamto, dans la vision, il est plus, je ne sais pas quoi, et que nous pensons qu'il faut aller vers lui, on parlera de lui. On parlera de lui, il sera le centre de la conversation. Il sera le centre de la conversation. Il aura tous les Atalakou. Le peuple criera son nom. Les militants, les sympathisants, les vlogueurs, les activistes jureront son nom. Et tous les opposants de ce militant, de ce leader politique, le combattront, mais utiliseront son nom pour le combattre. Donc vous voyez qu'on ne peut pas échapper à cette loi de la vie. C'est comme ça que ça marche. Le problème est que beaucoup d'entre vous, vous voulez rejeter la vérité, vous voulez rejeter la réalité. Vous voulez vivre dans un monde fictif où on va s'adresser à un peuple imaginaire tout en évitant le leader politique. Mais on va parler de ce peuple, de la politique, comme si la politique était quelque chose d'imaginaire, qui n'est pas organisé. Toute V dit, et c'est comme ça qu'on va oublier M. Kamto. Non, on ne va pas oublier M. Kamto. Écoute ceci. Notre lutte, la lutte du président élu Maurice Kamto, ce n'est pas de se faire, ce n'est pas de ne pas se faire oublier. Écoutez, la lutte que nous menons pour la libération du Cameroun, ce n'est pas de ne pas se faire oublier. C'est au contraire que les Camerounais soient connus. Que l'opposition camerounaise soit diversifiée, active et vraiment expressive. Que le jeu politique soit de la bonne qualité. Donc, il ne peut pas avoir peur qu'on ne parle plus de lui. Parce qu'il n'est pas question de parler de Maurice Kamto. Il n'est pas question de... Maurice Kamto n'est pas là pour exister. Vous comprenez la nuance? Ça veut dire que si un autre politicien vient et qu'il a la hauteur de Maurice Kamto, il aura des sympathisants.
il aura des militants. Le paradoxe, c'est qu'actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui a la sympathie du peuple camerounais, à la hauteur de Maurice Kamto. Il n'y a pas. C'est pour cela que toute l'énergie est focalisée sur Maurice Kamto. L'énergie n'est pas focalisée sur lui parce qu'il a fait la magie sur nous. L'énergie n'est pas focalisée sur Maurice Kamto parce qu'il est trop beau. Au contraire, l'énergie est focalisée sur lui parce que nous n'avons pas le choix actuellement. Nous n'avons pas le choix actuellement. Mon frère, ne dis pas les choses comme ça. Non, non, je ne suis pas là pour dire les choses comme tu veux que je les dise. Je suis là pour répondre à tes questions. J'apporte des réponses. Maintenant, si mes réponses ne te plaisent pas, tu as d'autres arguments, tu peux les avancer. Donc, nous ne supportons pas Kamto parce qu'il a des beaux yeux. Le peuple ne crie pas Kamto parce que le peuple ne sait pas quoi faire. Le peuple crie Kamto, président, parce qu'il n'a pas le choix. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il n'a pas le choix. Actuellement, dans la scène politique camerounaise, il n'y a pas un homme de la carrue. Peut-être il est caché dans la foule, peut-être il est caché dans le noir, mais ceux qui sont dans la lutte politique, ça veut dire les opposants, les leaders politiques actuels, qui sont sur la scène politique, non pas, il n'y a personne qui a la carrure politique, l'aura, la puissance, le pouvoir sur le peuple comme Maurice Kamto, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas de notre faute, c'est la force des choses. C'est une force des choses que beaucoup d'entre nous évitent de voir. C'est une force que beaucoup d'entre nous beaucoup évitent de regarder. Malheureusement. Ok? Donc, c'est ça. Il y a un autre aspect, avant d'entrer dans le sujet, que je voudrais partager aussi avec vous. J'ai fait un post aujourd'hui parce que j'ai suivi la sortie de Calibri Calibro. J'ai échangé avec Collins Nana. Moi, j'échange avec beaucoup de Camerounais, je suis. Vous allez dire, oh... Vous allez dire, oh, il ne faut pas parler des autres. Tu parles des Camerounais. Ils m'ont même dit que je parlais des autres combattants. Donc, premièrement, ils me suivent. Ça veut dire qu'ils me suivent, mais en cachette. Ils me suivent à travers la fenêtre. Et deuxièmement, je leur ai expliqué que je ne parle pas des autres Camerounais simplement, non. Je parle des idées associées à ces Camerounais, à ces combattants. Il s'agit des idées. Ma lutte, c'est les idées. La démocratie, c'est la lutte, c'est le combat d'idées. Mais les idées sont associées à des personnes. Voilà pourquoi avant, quand je dis que, quand je veux défendre une idée, je pointe d'abord l'idée, la personne qui a partagé cette idée. Je ne peux ne pas le faire. C'est la responsabilité qui est mienne. Moi, je ne peux pas faire comme vous, cacher. Si je lis une idée que propage un confrère, Collins Nana, et que je trouve qu'il y a quelque chose à redire dessus, alors, quand je vais faire mon live, je vais dire, Collins Nana dit ceci. Et voici ce que moi je dis pour ajouter un argument que je pense être meilleur. C'est le travail que nous avons à faire. Mais nous évitons de parler aux Camerounais. Nous évitons même de prononcer les mots des gens parce qu'on se dit, si on dit qu'on prononce un clavier, qu'on a parlé des gens. Non, il n'y a pas de mal à parler des gens. Il n'y a pas de mal à parler des gens. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas parler des idées sans les associer aux personnes. En général, lorsque vous parlez, lorsque vous causez, vous faites des citations. Vous citez, vous mettez le nom de celui qui a cité. Lorsque vous avez une très belle idée quelque part, vous dites que tel a dit que. À moins que vous êtes des menteurs qui commencez à effacer les noms de ceux qui ont cité, qui ont fait ces citations et dit que c'est vous.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il est question. J'ai suivi... il y a Kof Tutte qui dit toujours, Tutue qui dit, toute V, pardon. Kopf Tutte V, c'est en allemand, la tête fait mal. La tête fait mal, vraiment. Avant qu'on supporte Monsieur Paul Biya, c'était comment c'était son nom? Non. Ce qui a rendu le nom de Monsieur Biya, la chanson ou le chantement, ou bien la talakou de Monsieur Biya, un problème, c'est parce que cette atalakou était faite à la personne qui ne travaillait pas. Monsieur Biya n'a pas travaillé. Ce n'est pas le chantement de son nom ou bien la talakou faite à son nom. Le nom ne travaille pas. Le nom de quelqu'un ne change rien à la personne. Vous pouvez chanter le nom d'un bête ou d'un stupide ou bien d'un fou. Chantez le nom d'un fou toute la journée. Il y a un fou dans votre quartier qui s'appelle Mbokso. Le grand Mbokso. Vous chantez Mbokso, oh Mbokso, oh Mbokso. Ça ne change rien à sa folie. Mais prenez le nom d'un homme sage, d'un homme qui est intelligent, d'un homme qui sait faire les choses. Par exemple, vous prenez le nom d'un homme qui sait conduire le bus qui vous amène sur Bafoussam ou bien sur Ngaoundéré. Un pilote qui sait le faire. Il a tous ses sens. Vous chantez son nom. Mais lui, il a une différence avec le fou. C'est que le nom que vous chantez, c'est parce que celui-ci fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qui a gâté le pays, ce n'est pas le fait que les Camerounais ont chanté le nom de Biya. Ce qui a gâté le pays, c'est parce que les Camerounais ont supporté un homme qui ne travaillait pas. Ok? C'est la qualité de l'homme. C'est la qualité de l'homme. C'est la qualité de l'homme. Avec qui on chante le nom, de qui on chante le nom, pour qui on chante, qui est important. Et ça a influencé les populations, mon frère. Mais oui, le chantement de Biya a influencé les populations. Mais le malheur, c'était que ça a influencé les populations dans le sens négatif. Parce que la personne pour qui on chantait le nom ne travaillait pas. Chantons le nom de Maurice Kamto maintenant. Ça va influencer les populations, mais cette fois-ci de manière positive. Tu vois qu'on peut utiliser la même tactique, mais pour deux styles de personnes différentes. C'est parce que nous avons eu 40 ans de chantage de nom à quelque chose qui est mauvais. On commence à croire que tout le monde est mauvais, que c'est chanter le nom qui rend les choses mauvaises. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que vous êtes sorti, c'est pas parce que toi, Kof Tutte V, tu es sorti avec une mauvaise femme que tu ne vas plus aimer. Mais la majeure partie des personnes le font. S'ils sortent avec une mauvaise femme, une deuxième mauvaise femme, une troisième mauvaise femme, s'ils sortent avec 38 mauvaises femmes, la 39e femme qu'ils vont rencontrer, ils diront non, je ne peux plus aimer, je ne peux plus aimer. Parce que j'ai trop aimé 38 femmes différentes et puis ça n'a pas donné. C'est la même chose avec le régime Biya. Tellement on a chanté le nom d'un homme, d'un régime qui a échoué. Que on commence à croire que si on chante le nom de Kamto, il y aura un problème. Non, c'est pas ça. Chantez les noms. Vous chantez le nom de Jésus toute votre vie. Est-ce que vous avez dit que Jésus a un problème? Est-ce que je vous ai dit, vous avez dit que Jésus a un problème avec ça? Oh Jésus, oh, tu es le sauveur. Du matin au soir. Est-ce que Jésus vous a dit qu'il avait un problème avec? Au contraire. Au contraire. En fait, c'est la qualité de l'homme qui est importante.
c'est pas le fait qu'on chante pour lui ou non. Ok? J'espère que j'ai été clair. Donc, ce que je voulais donc dire aujourd'hui, ce que j'ai suivi, donc, ce que je voulais, par parenthèse encore, c'est que j'ai suivi Calibri Calibro, j'ai suivi Nana Collins, et puis j'ai fait un post. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai déjà fait cette reproche ou bien ce constat ici. C'est que nous sommes embrouillés en tant que combattants. Nous sommes embrouillés. Nous sommes embrouillés très souvent parce que nous suivons des embrouillés. Ou alors parce que nous sommes ignorants, nous sommes naïfs. Ou alors parce que des personnes nous manipulent dans l'ombre. Calibri, Calibro, c'est mon frère. Il n'est pas obligé de penser que je suis son frère. Personne d'entre vous n'est obligé de penser que c'est mon ami ou pas. Ça vous regarde. Mais moi, je vous dis, Calibri, Calibro, c'est mon frère. J'ai beaucoup de respect et d'amour pour lui. Mais je le dis encore, Calibri, et je le répète parce que j'ai déjà dit, quelque chose s'est passé depuis que Calibri a rencontré Macron, il a totalement changé. Calibri ne nous dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité aux centaines de Camerounais qui le suivent. Il ne dit pas la vérité. Voilà pourquoi c'est difficile pour lui d'être clair. Les gens pensent que être clair veut dire être assertif. Si je dis, oui, je vais te tuer maintenant, ça veut dire que, oh, le gars, il donne l'air d'être, il a confiance en lui. Je dis que je vais faire ceci, moi je fais ceci, je fais ceci, ça donne l'air de quelqu'un qui a confiance en soi, n'est-ce pas? Nous tombons dans le piège de ce genre de jugement. Quand quelqu'un parle en criant, en faisant comme ça, on a l'impression que la personne a confiance en elle et que la personne est vraie. Mais en général, lorsque quelqu'un ne comprend pas ce qui se passe dans lui-même, lorsqu'il ne comprend pas son environnement, en général, il parle comme ça. Il parle. L'une des communications que vous faites, que Calibri fait, c'est quoi? C'est que mon frère Calibri dit que le combat va se passer au 237. Maintenant, le combat est au 237. Des gens qui vous disent que le combat est au 237. Vous annoncez une marche. Une marche pour le changement. Ce n'est pas dit que la marche aura un succès. Ce n'est pas dit que cette marche va forcément faire tomber le régime. Ce n'est pas l'objectif de ces marches. L'objectif de ces marches n'est pas de faire des miracles. L'objectif de ces marches est juste de mettre les Camerounais ensemble. De créer une dynamique. Ce n'est pas dit que les marches que nous faisons dans le monde entier sont pour chasser le régime et que ça va chasser le régime directement. Alors, pourquoi combattre une marche que le peuple camerounais organise? Si tu as le temps, tu peux donner ta part. Si tu n'as pas le temps, tu contribues autrement à encourager les autres à aller à la marche parce que je ne pourrais pas être là par exemple. Ou alors tu te tais. Parce que donner des raisons pourquoi il faut le combat au 237, c'est une façon de dire ça ne sert à rien les marches que vous allez faire à Paris. C'est une façon de dire ça ne sert à rien. C'est une autre façon de communiquer. Comme il ne veut pas dire que je ne suis pas pour les marches à Paris, la marche du 3, je ne sais pas pour quelle raison, il va vous dire le combat c'est au 237. Lorsque les gens ne veulent plus être actifs ici,
dans leur vie de tous les jours, lorsqu'ils n'ont plus la capacité, lorsqu'ils se sentent coincés, surtout lorsque vous avez été toujours habitué à faire des actions et qu'on vous a interdit de faire des actions dans la diaspora pour certaines raisons qui nous sont, qui sont aux autres occultes, ça veut dire inconnues, vous commencez à avoir une communication, vous voulez renvoyer le combat au 237 pour vous donner raison que en Europe, dans la diaspora, on n'aura plus besoin, je n'ai plus besoin de lancer des combats, je n'ai plus besoin de faire ceci, on n'a plus besoin de faire cela. Parce que si on ne fait plus les marches à la diaspora, vous aurez raison que le combat, ça se passe seulement au 237. Et si les marches ne se passent pas au 237, vous aurez toujours raison. Vous trouverez le bouc émissaire, vous allez dire, ok, si ça ne marche qu'au 237, parce qu'il y a des gens dans la diaspora qui communiquent comme ceci, qui chantent canto. Vous dites le combat est dans la diaspora, est de 237, et vous-même vous dites que ce sont les gens qui communiquent canto, président, qui sont le problème, pourquoi les Camerounais du 237 ne sortent pas. Lorsque vous ne voulez pas participer à quelque chose, vous n'avez pas besoin de communiquer, de faire un semblant, parce qu'il y a des gens qui vous comprennent. Les gens comme moi, je comprends les niveaux de langage. Elle dit que lorsque quelqu'un me parle, je comprends ce qu'il ne me dit pas avec les mots. Je l'observe bien. J'écoute la nuance des mots. Lorsque vous êtes pour quelque chose, vous êtes clair, les mots sont justes, les mots sont exactement là. Lorsque vous n'êtes pas clair, vous commencez à mélanger. Si le combat se passe au 237, c'est cool. C'est le souhait de tous les Camerounais. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un dans cette lutte-ci, il y a un Camerounais dans la diaspora qui est pour la résistance, pour le changement au Cameroun, qui ne croit pas un seul instant que le combat, c'est lorsque les Camerounais du pays vont se soulever et vont prendre leur destin en main. Pourquoi vous voulez donner l'impression que il y a des personnes ici qui ne comprennent pas ça? Donc il faut toujours dire ça. Il faut dire que le combat c'est au 237. Pourquoi vous voulez donner cette impression? Qu'il y a des gens ici qui pensent que ça se passe ici. Il n'y a personne qui pense que ça se passe ici. Il n'y a personne ici dans cette lutte, même toi Calibri, mon frère, il n'y a personne qui, toi-même tu ne penses pas que ça se passe ici. La preuve, tu dis que ça ne se passera pas ici. Ne crois pas donc que ceux qui vont faire les marches le 3 ignorent que ça ne se passera pas ici. Nous sommes conscients que ça ne se passera pas ici. Nous faisons les marches pour mettre les Camerounais ensemble. Ce n'est pas pour que le Brogim Biya tombe. On n'a jamais juré que la marche qu'on va faire le 3 sera la marche finale du régime. Et même toi, Calibri, tu ne peux pas dire, toi et tes amis, vous ne pouvez pas dire exactement le jour où le Brogim Biya va tomber. Vous pouvez dire les actions que vous allez faire. Mais vous ne pouvez pas dire avec sûreté que ces actions vont aboutir à la chute du régime. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. La lutte, c'est vous qui dites qu'elle est décentralisée. Mais vous ne comprenez pas ce que vous dites lorsque vous dites qu'elle est décentralisée. C'est vous qui dites, oh la lutte est décentralisée. Vous utilisez ces mots. Mais lorsqu'il s'agit de pratiquer vos philosophies, vous êtes hors sujet. Lorsque les Camerounais marchent à Paris, c'est qu'ils font ce qu'ils peuvent faire. Lorsque les Camerounais marchent en Angleterre, ils font ce qui est à leur pouvoir. Ils n'attendent pas que les Camerounais se lèvent au Cameroun. Ils espèrent, comme tout être humain, que les Camerounais vont un jour se lever. Mais c'est parce qu'ils veulent être clairs avec leur conscience qu'ils font des choses ici. Parce que c'est à leur pouvoir. Lorsque vous-même vous continuez à faire ici, c'est parce que c'est ce qui est à votre pouvoir. Vous espérez vous-même que tout ce que vous êtes en train de faire ici, les likes que vous prenez et vous criez dedans, c'est dans le but que peut-être ça va ouvrir un feu.
Ça va ouvrir un cœur de plus. Donc, il faut déjà d'abord intégrer. Comme je dis, lorsque vous combattez les gens, vous ne dépassez pas les idées. Vous restez simplement sur les personnes et c'est malheureux. Ça vous pousse à communiquer d'une façon ambiguë, d'une façon pas claire, d'une façon conflictuelle. Par exemple, vous dites que le combat ne se fait pas avec des slogans ou bien de la propagande. Les combats ne se font pas avec la propagande. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites chaque jour dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que Calibri, toi, tu fais chaque fois quand tu ouvres ta bouche? Qu'est-ce que ton équipe fait chaque fois quand elle ouvre sa bouche? N'est-ce pas de la propagande? Qu'est-ce que vous appelez propagande? Est-ce que vous comprenez même le mot propagande? Vous êtes en train de faire de la propagande sans le savoir. Vous êtes en train de faire de la propagande. La propagande, c'est une communication perpétuelle dans le but de mener une idée, de rendre une idée populaire. La propagande, ça ne se fait pas seulement pendant les élections. La propagande se fait aussi parfois pendant les moments de guerre. Quand on veut lancer une guerre, quand on veut engager une guerre contre l'Irak, contre je ne sais pas quoi, un pays veut engager une guerre contre un autre, ce pays fait une propagande, donc mettre dans le conscient collectif de ces populations des informations. L'Irak a des bombes atomiques, Saddam Hussein m'a fait des bombes atomiques, tel fait ceci, tel fait ceci. C'est de la propagande. Lorsque vous dites que le régime Biya a échoué, que Biya tue les Camerounais au Nozo, c'est de la propagande. Oh, le combat, ce n'est pas la propagande. Le combat, c'est donc quoi si ce n'est pas la propagande? Un combat idéologique se fait par la propagande. Un combat idéologique se fait par la propagande, à travers la propagande. Donc, il n'y a pas de conflit entre la lutte pour la libération du Cameroun et la propagande, dont vous accusez d'autres Camerounais d'être les faiseurs de propagande. Voilà toujours un signe que vous combattez les gens. Vous ne combattez pas parce que vous avez compris. Vous combattez les gens. Vous ne combattez pas les idées. Parce que si vous combattez les idées, vous allez remettre, même avant de dire quelque chose, vous réfléchissez, ok, je vais dire propagande. Je vais dire ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez commencer vous-même à avoir réfléchi sur vos propres idées. Mais puisque vous combattez les gens, en général, vous ne comprenez pas ce que veut dire. Ce que les mots que vous allez utiliser vont dire. Voilà pourquoi c'est ambigu, c'est conflictuel. Vous dites que on ne doit pas, ça ne se passe pas dans les réseaux sociaux, que le combat se passe sur le terrain. Il y a même des gens parmi vous que je n'ai jamais vus sur le terrain, qui vous supportent, qui n'ont jamais mis pied quelque part. Des personnes qui ne peuvent pas bouger le pied. Elle vous supporte simplement parce qu'elle vous supporte. Elle vous supporte parce qu'il faut vous supporter. Elle ne vous supporte pas parce que ce que vous dites est rationnel. Parce que le moment où vous dites que le combat se passe au 237, ou bien ça ne se passe pas dans les réseaux sociaux, vous êtes dans les réseaux sociaux en train de le dire. Mais vous ne remarquez pas que vous êtes dans les réseaux sociaux en train de dire que le combat ne se fait pas dans les réseaux sociaux. Finalement, vous allez tourner tout. C'est dans les réseaux sociaux que
que ce combat va se faire. Parce que tout combat a besoin de communication. Tout combat a besoin de propagande. Voilà pourquoi vous pouvez bien dire que vous n'êtes pas pour la propagande, mais vous serez en train de faire la propagande sans le vouloir. Vous serez en train de faire la propagande sans le vouloir. En fait, ce n'est pas que vous êtes contre la propagande. Vous êtes contre une propagande précise, la propagande sur Maurice Kamto. La propagande sur le fait que Maurice Kamto soit l'alternance politique, la meilleure alternance politique actuelle. C'est ça. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec la propagande. Parce que si c'était la propagande, vous serez déjà tué. C'est pas parce que vous dites que, c'est pas parce que tu dis, je veux que Maurice Kamto soit au pouvoir. Non. Je peux vouloir que Maurice Kamto soit au pouvoir, mais je ne sais pas comment faire pour qu'il soit au pouvoir. Je peux avoir de très belles intentions. Ce n'est pas parce que tu dis je veux que Maurice Kamto soit au pouvoir que ça veut dire que c'est vrai. Il faut qu'on te suive. Il faut suivre tout le raisonnement, mon frère Calibri. Il faut suivre tout ton raisonnement. Suis-le. Tu vas remarquer que tu es en conflit avec la propagande de Maurice Kamto. Tu n'es pas en conflit avec la propagande elle-même. C'est celle qu'on fait sur Maurice Kamto. Parce que celle qu'on fait sur Maurice Kamto, tu as l'impression que toi et ton groupe et ton équipe, vous avez l'impression que c'est une propagande qui sépare, qui divise les Camerounais. Mais attention, nous allons du postulat que Maurice Kamto a les Camerounais derrière lui. Donc si vous parlez de Maurice Kamto, ça n'affecte pas les Camerounais. Les Camerounais savent de qui vous parlez. Les Camerounais savent de quoi il est question. S'il y a des Camerounais qui ne sont pas pour Maurice Kamto, notre devoir en tant qu'activiste ou communicateur, je ne sais pas, ou vlogueur, ou je ne sais pas quoi, c'est de chercher à convaincre ces Camerounais. Pourquoi il serait nécessaire qu'ils se mobilisent derrière Maurice Kamto, qu'ils comprennent la vision de Maurice Kamto. Mais dit que si on parle de Maurice Kamto, ça divise. Ça divise, ça veut dire quelque part au fond de vous, vous dites que les gens n'accepteraient que le combat si Maurice Kamto se taisait. Le peuple camerounais a tenu le régime Biya, a conservé le régime Biya pendant 38 ans. On ne parlait pas de Maurice Kamto. On ne parlait pas de lui. On ne parlait pas de Maurice Kamto. Mais le régime Biya était là. Le régime Biya a toujours existé, le régime Biya a toujours continué. On ne parlait pas de Maurice Kamto. Ce n'est pas le t-shirt bleu. Le peuple camerounais a fait 40 ans au pouvoir avec le régime Biya. Il n'y avait pas de t-shirt bleu. Mais est-ce que le peuple camerounais était soudé? Est-ce que ce peuple camerounais était uni pour la cause de la libération? Pourquoi subitement Maurice Kamto et un t-shirt bleu écrit sur ça, la tenance et Kamto viendrait diviser les Camerounais? Il faut que vous pensiez quelque part, que votre esprit quelque part soit divisé, que vous ayez divisé Kamto et le peuple camerounais, que vous ayez conçu quelque part au fond de vous, Kamto n'a pas le peuple avec lui. Il y a une séparation entre Kamto et le peuple. Si on parle de Kamto, en fait, on ne parle pas du peuple. Si on parle du peuple, ce n'est pas de Kamto qu'on parle. Voilà pourquoi vous allez voir des communicants, des combattants, des activistes vous disent, c'est le peuple qui va libérer le Cameroun, c'est le peuple. Et c'est ce que Calibri a dit, c'est le peuple. C'est le peuple qui va libérer. Mais de quel peuple tu parles? De quel peuple, mon frère Colès Nana? De quel peuple, mon frère Calibri, tu parles? Qui va libérer le Cameroun?
Y a-t-il un peuple là-bas comme un sauveur, Jésus-Christ, qui viendra libérer le Cameroun? Qui attend simplement vos appels au soulèvement? Qui attend simplement vos actions? Que dès qu'on va vous voir sauter les barrières, le peuple là va aussi sauter les barrières, va libérer le Cameroun? Non. Le peuple est une construction. Le peuple se construit. Le peuple se construit par la sensibilisation, l'éveil. Même si vous voulez que le peuple fasse ce que vous pensez qu'il doit faire, vous devez le sensibiliser. Vous devez parler chaque jour de ce que vous voulez qu'il fasse. Vous devez lui expliquer pourquoi il doit faire ce que vous voulez qu'il fasse. Ça doit être les titres de vos lives. Ça doit être la communication chaque jour. Mais quand je vois vos lives, c'est toujours sur « Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Le peuple a fait... C'est pour le peuple. Ce n'est pas les... Vous êtes tout le temps. C'est pas la propagande. Est-ce que c'est ça que le peuple attend de vous? Comment vous allez construire un peuple comme ça? Le peuple veut que vous lui expliquiez, parce qu'il ne comprend peut-être pas, que vous lui expliquez comment, pourquoi on se soulève. Quelles sont les motivations? Je sais que ce travail est dur. C'est facile de venir crier autre chose. C'est facile de taper un live ce soir. Live. Le combat est 237. Le combat se passe au 237. Ça ne se passe pas. Ça, c'est la chose la plus facile. Mais comment faire pour que ça se passe au 237? La chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que là-bas, ça nécessite un travail de sensibilisation, d'éducation, d'éveil. Mais comme on n'est pas tous des personnes, d'abord, éduquées, comme on n'est pas tous des personnes sensibilisées, comme on n'est pas tous des personnes éveillées, et ce n'est la faute de personne, je vais dire, je ne suis pas là pour vous accuser, alors on préfère la voie facile. La voie facile, c'est celle pour dire, on peut fuir ici, on peut faire là-bas, on peut fuir, ça ne va plus se passer ici. Calibri dit que il a trop marché dans la diaspora. 2018 à 2019, à 2021, il y a eu combien de marches? Vous pensez que c'est beaucoup? Calibri trouve déjà que c'est beaucoup. Les 3 marches qu'il y a eu, sont tellement nombreux en 3 ans. Tellement nombreuses. Ils ont trop marché. Vous avez marché combien de fois? 3 fois. La marche du 18, je me rappelle, c'était mai, je ne sais pas quand. Et puis c'était terminé. Le reste, c'était des petits mouvements. Le genre, on est parti à l'ambassade, on est parti là-bas, on a tapé quelques artistes, on a engueulé des gens. C'est terminé. Vous faites en 3 ans le travail que certaines personnes en battent en 2 jours et vous trouvez que vous avez tellement fait que ça ne sert plus à rien de marcher. Quel style de combattant êtes-vous? Quel style de généraux sont-vous? Quel genre de leader de la révolution êtes-vous? Si pour vous, il suffit, vous comptez les fois que vous avez marché, vous comptez les fois que vous vous êtes levé dans Paris, dans Marseille, dans Bordeaux. On était là-bas, c'était moi, j'étais là-bas, c'était moi. Je vous dis une chose, si vous remplissez vous prenez votre liste, un carnet, vous remplissez partout où vous étiez. Si vous réussissez à vous rappeler encore où vous étiez et où vous avez marché, ça veut dire qu'on n'avait vraiment pas marché. Ça veut dire que vous avez marché très peu. Parce que lorsqu'on marche beaucoup, lorsqu'on fait beaucoup, on ne se rappelle même plus des dates. On ne se rappelle même plus de où on était parti et quand. Mais je vous vois toujours en train de vous rappeler de quand vous avez marché hier. Quand vous avez marché hier, vous avez trop marché, vous avez trop marché. Mais c'est 3 dates. 3 dates. En 3 dates, il y a déjà trop. Il faut voir. Il faut voir. Ça veut dire quelque part, vous n'êtes plus d'accord. Vous n'êtes plus d'accord avec ce qui se passe. Avec la lutte.
Lorsque vous cherchez une femme que vous aimez, même s'il faut, il faut courir derrière elle pendant 10 ans, vous courez. Lorsqu'il faut aller danser dans les boîtes de nuit, la même boîte de nuit, vous êtes prêt à partir là-bas pendant 10 ans. Si vous venez dans un quartier, il y a une boîte de nuit qui chauffe dans le quartier, là, que c'est la boîte de nuit que vos parents ont dansé. Même les enfants, vous partez, 100 ans. Lorsque vous partez à l'église, vos ancêtres partent. Dès que vous naissez, ils vous font partir, vous partez. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à partir à l'église. Personne ne dit non, je suis trop parti. Je suis trop parti à l'église. Je suis trop parti danser. Je suis trop parti boire le vin. Je suis trop parti. Non. C'est quand on n'aime pas quelque chose qu'on compte le nombre de jours qu'on a fait pour la qu'on n'est pas là-bas. C'est quand on n'aime pas quelque chose qu'on compte les jours, les heures. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Blandine. On compte les heures. On est parti là-bas et on est fatigué. En même temps, Calibri, tu dis que tu ne vas plus marcher. Mais en même temps, tu dis, oh, mais je marcherai toujours. Je me lèverai toujours. Je partirai toujours. Mais tu es fatigué. Tu as trop marché. Mais tu continueras toujours. Quel est le message que tu passes à ceux qui te suivent? Quel est le message que tu passes à ceux qui te suivent? Que le leader est fatigué. Que le leader trouve que la lutte n'est plus à son niveau. Que le leader trouve qu'il est épuisé. Maintenant, ce qu'il va seulement faire, ça sera le béboya alors. Il va peut-être traîner son pas encore dans les prochaines marches. Il est fatigué, il a trop marché. Donc même s'il vient les prochaines marches, ça sera juste pour faire signe de présence, pour que vous ne l'abandonnez. Vous ne dites plus que ce n'est pas lui. Que vous ne dites pas qu'il n'était pas là. Calibri n'était pas là. Calibri n'a pas peur qu'on dise que tu n'étais pas là. Aie peur de ne pas être sincère avec toi-même. Parce que même après, quand on va tous aller se coucher, tu vas dormir avec toi-même. Tu vas dormir avec toi-même. Et c'est avec toi que tu vas traiter. C'est avec toi que tu vas traiter. Tu ne vas pas traiter avec les millions de Camerounais qui te suivent. Les Camerounais qui te suivent, tu vas pas dormir, tu vas dormir avec toi-même. Si tu veux aller marcher, tu dois avoir une communication. Si tu veux te battre pour le pays honnêtement, tu dois avoir une communication de quelqu'un qui veut se battre. Tu ne peux pas avoir une communication de quelqu'un qui est en train d'abandonner la chose, mais qui veut donner l'impression qu'il tient encore, il s'accroche encore à un petit truc. Ça ne va nous servir à rien que des Camerounais viennent à la marche. Moi, je préfère qu'il y ait 2 Camerounais à la marche. Et ça donne une image claire au président élu Maurice Kamto qu'à la diaspora, il n'y a que 2 personnes. Mais elles sont sincères, elles sont engagées, elles sont honnêtes avec la lutte. Que d'avoir un tas de millions de personnes qui viennent parce qu'ils se traînent là, ils ont trop marché. En fait, ils vont venir là. Vous allez chanter Kamto, notre président. Ils vont... Gars, à la fin de Kamto, moi je pense que c'est le peuple. Moi, vraiment, je pense que c'est le peuple. Vraiment, je ne peux pas aller chanter Kamto, notre président, parce que je pense que c'est le peuple. Non. Non. Mieux, il y a. Mieux, il y a 2 personnes qui sont honnêtes et sincères avec la lutte et avec l'idée. Et n'oubliez pas, la marche est lancée pour célébrer Kamto, la vision de Kamto, les objectifs de Kamto. Écoutez, ce n'est pas pour célébrer la vision de Boubi Nissak, ce n'est pas pour célébrer la vision d'Alain Foguet. Non, écoutez très bien. Parce que d'autres personnes peuvent venir là, c'est parce que les militaires, les politiques, non. C'est pour Maurice Kamto célébrer sa vision. Le code électoral, Maurice Kamto a parlé du code électoral
consensuel. La libération des prisonniers. Il n'a pas dit quels prisonniers sont exceptionnels pour lui et d'autres ne le sont pas. Non hold-up, si vous voulez. De toute façon, le code électoral consensuel, c'est la même chose. Donc, si vous n'êtes pas pour la vision de Camto, restez chez vous. Continuez à ne pas faire la propagande. Parce que nous, on va faire la propagande le 3. On va le 3 pour faire la propagande. On va le 3 pour dire à Paris, que nous sommes au courant de ce qu'il fait au Cameroun. On va le 3 pour dire à Paris que nous allons nous lever dans Paris, du matin au soir, dans l'Europe, partout. Parce que nous, le peuple camerounais, nous connaissons qui est l'homme capable, l'homme politique capable. C'est de ça qu'il est question. C'est de Maurice Kamto, en fait. Je dis ça maintenant pour que vous soyez clairs, pour que vous dites, chacun d'entre vous se dit, je ne pars pas. Là, je suis sûr qu'on aura quand même des gens là-bas qui savent pourquoi ils sont allés. Parce que moi, je ne suis pas trop pour, oh, venez, unis. Parce que remarquez que maintenant, il y a les unissons-nous, faisons tous ensemble, organisons. C'est toujours comme ça. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous fabriquez une fausse relation amoureuse et vous basez vos combats dessus. Après, ça se gâte, oh, toi. Oh, c'est toi. Quand tu es venu, tu voulais me tuer. Tu m'as invité à gauche, tu m'as invité à droite. Parce qu'on ne veut pas être là, on commence à inventer des histoires, on commence à se taper dessus, on commence à se... Parce qu'on ne voulait au départ pas être... On n'était pas ensemble. Donc je vous dis à d'avance, la marche, c'est pas pour rien que les patriotes ont sorti, Kamto ne viendra pas. Je les ai vus là, Kamto intègre quoi, non recevable à Paris. Ils n'ont pas dit le peuple est non recevable. Ils n'ont pas dit Alain Fogué, ils n'ont pas dit Albert Zonga, ils n'ont pas dit Penda Koka. Ils n'ont pas dit quelqu'un. Ils ont dit Kamto parce qu'ils savent qu'en fait, les gars, si c'est de Kamto qu'ils veulent parler. C'est de Kamto, c'est Kamto qu'ils veulent présenter au monde comme étant l'homme, l'alternance. Vous comprenez? Et vous voulez qu'on vienne parler d'un peuple vague. En fait, qu'on vienne... Si c'est qu'on leur disait que c'est le peuple qui venait à Paris, je suis sûr que les gars là n'allaient pas faire cette t-shirt là. Parce que comment écrit ici dans les t-shirts, le peuple camerounais est irrecevable à Paris. Ça devait être ridicule. Ça devait être ridicule. C'est parce que eux-mêmes, le régime qui a monté ce coup, le régime qui les envoie, c'est que c'est de Kamto qu'il est question. Donc on ne va pas faire semblant. On ne va pas faire semblant. On ne fera pas semblant. Nous, on sait pourquoi on ira. Le peuple camerounais qui sera à Paris le 3, sait pourquoi il va, pour qui il va et quelles sont les raisons de ses motivations. Donc, je vous ai suivi aujourd'hui. Et je vous dis, chers Camerounais, c'est ça notre véritable problème. Mon frère Calibré, je pense que dans tes relations avec les hauts placés, les hauts dignitaires français et les services secrets camerounais qui sont dans la révolution, ce que vous appelez les infiltrés, en fait, ils t'ont mis dans une posture où tu as la peine de t'en sortir. Tu n'arrives plus. Tu te sens toi-même piégé quelque part. Mais tu as créé tellement de relations. Voilà pourquoi tu fais des communications maintenant ambiguës. Tu fais des communications qui sont conflictuelles. Tu dis des choses, tu dis le contraire. Juste pour exister encore. Mais en fait, tu es interdit de dire vraiment ce que tu penses. On t'a flatté en te disant que tu étais un homme libre. Qu'un activiste est quelqu'un qui peut dire tout ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. On t'a dit oui, ne t'associe pas au MSC, ne t'associe pas au truc de Kamto là, parce que si tu t'associes, tu ne seras plus libre. Tu ne seras plus libre. Ils vont te museler. Le MSC va t'engloutir.
Toi, tu es un activiste. Sois libre, sois seul. Mais comme personne n'a le courage d'être seul, tu t'es entouré d'autres activistes. Ça fait quand même la chaleur. Mais c'est là où on t'a piégé. Tu as cru que tu étais libre. Ils ont haussé ta liberté. Ils t'ont dit combien tu es libre. La dopamine de la liberté, la sensation de dire ce que tu veux, de dire ce que tu penses. Même si c'était des inepties, de les dire. Ça fait de toi un leader, un homme écouté. Et tu sais pourquoi les autres Camerounais, les jeunes Camerounais t'écoutaient beaucoup? Parce que la majeure partie des Camerounais sont des personnes qui n'ont jamais exprimé la véritable liberté. Donc, elles ne connaissent pas ce que c'est que la liberté. Elles croient que la liberté, c'est l'anarchie. L'anarchie. Donc, lorsqu'elles voient quelqu'un se comporter de manière anarchique, elles ont l'impression que la personne est libre. Elles sont attirées par cette personne. Le piège, donc, c'est que l'anarchie est la conséquence ou bien a la même qualité que la dictature. Si tu remarques, mon frère Calibri, tu remarques le régime Biya, c'est un régime anarchique. Là-bas, on fait ce qu'on veut. N'importe quel ministre fait ce qu'il veut. N'importe quel directeur fait ce qu'il veut. Si tu remarques votre conception de la liberté en tant qu'activiste, vous dites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous voyez que vous avez la même psyché, la psyché de l'anarchie. Ceux donc qui veulent garder le Cameroun dans la captivité ont donc besoin de vous. Vous boostez votre ego. Ils boostent votre ego. Oh, de toute façon, tu es un homme libre. Vas-y, tu es un homme libre. En fait, ils veulent que les Camerounais, à travers votre ego boosté et votre présent, votre image d'anarchiste que vous présentez, que les jeunes Camerounais croient que ce dont ils ont besoin au Cameroun, c'est l'anarchie. Malheureusement, l'anarchie appelle le dictateur. L'anarchie, c'est l'autre bout de la dictature. Imaginez-vous, imagine-toi mon frère et tous tes amis, imagine-toi simplement dans ta maison, tes petits-enfants, tu as 2 petits-enfants, 3 petits-enfants, qui font le désordre, qui font ce qu'ils veulent, qui cassent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est que tu seras obligé de devenir de plus en plus dur, de leur dicter ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, parce que tu as compris qu'ils ne sont pas responsables. Parce que tu as compris qu'ils ne font pas les choses de manière responsable. Tu seras obligé d'être le dictateur. Nettoyez votre chambre, balayez votre lit, tendez votre lit, serrez vos habits, posez les habits ici, posez les cuillères. Tu vas devenir leur dictateur, tu vas leur dicter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés de manière anarchique. Donc la liberté, ce n'est pas l'anarchie. C'est ce que beaucoup d'entre vous n'avaient pas compris. Ceux qui vous envoyaient, eux, ils ont compris ça. Les services secrets français, les services secrets camerounais, ils ont ces connaissances. Et ils savent ce qu'ils feront avec vous. Pour changer le Cameroun, Maurice Kamto dit, pour changer le Cameroun, Maurice Kamto dit, ça sera dans la paix et à travers les urnes. C'est l'ordre. Les urnes nous donnent la liberté. Mais une liberté mesurée. Une liberté mesurée. Parce que Maurice Kamto comprend l'anarchie. Il ne veut pas un Cameroun dans l'anarchie, comme ça a toujours été. Sinon, ça sera toujours la dictature. Il dit par la paix et à travers les urnes. C'est parce qu'il veut une liberté. Les urnes donnent la liberté aux Camerounais de choisir leurs dirigeants, mais une liberté mesurée. Une liberté trop absorbée, ça devient l'anarchie. Donc il faut donner des mesures de liberté en société. Il faut donner des mesures. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Parce que si vous l'aviez compris, vous seriez en train de dire c'est Maurice Kamto. Vous avez chanté Maurice Kamto au départ. Parce que, en fait, c'était juste parce que c'était l'émotion. C'était la pulsion du mouvement. La preuve, lorsqu'on vous a convaincu, lorsque ceux qui maîtrisent un peu plus la psychologie humaine vous ont convaincu,
Ils ont fait part de vous, ils vous ont encerclé, ils sont devenus vos amis, ils sont devenus vos leaders, ceux qui vous donnent des conseils. C'était terminé. Le combat a chuté. Mais vous êtes resté de toute façon libertin. Ils ne vous ont pas empêché de ne pas être libre, selon votre définition de la liberté. Ils ne vous ont pas empêché de ne pas être anarchique. La preuve, vous continuez à parler et dire ce que vous pensez. Mais ils n'ont pas peur de l'anarchie. Parce que l'anarchie, appelle la dictature. Si les Camerounais se soulèvent actuellement au Cameroun, commencent à casser une seule boutique, le régime dictatorial va casser 10 boutiques. Il va casser 10 boutiques et associer ça. Il va dire, les marches ne vont plus fonctionner parce que les gens ont cassé des boutiques. Je vais interdire toute marche parce que les gens cassent les boutiques. Donc, lorsque vous appelez au casse, lorsque vous appelez au feu, au brûlement, je ne sais pas quoi, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous êtes en train d'appeler à l'instauration et la perduration de la dictature. Ce qui vous conseillent, c'est ce qu'ils veulent. Parce que si vous cassez les boutiques des gens, vous aurez automatiquement besoin que quelqu'un vienne vous arrêter, vous menacer, vous mettre en prison, vous donner des raisons à la personne d'être dictateur envers vous. C'est pas pour rien, écoute très bien, écoutez bien, c'est pas pour rien que le président élu Maurice Kamto dit ça va se passer dans la paix, dans les urnes. C'est parce qu'il a compris la psychologie de la gouvernance, la psychologie des dictatures. Comment les dictatures fonctionnent. C'est pour ces simples raisons. Tout anarchisme invite à la dictature. Si on veut construire une république, si on veut construire une démocratie, on est obligé de faire des doses de liberté, petit à petit. Des libertés contrôlées. Et la démocratie, c'est la capacité de permettre la liberté de manière contrôlée dans un pays. Par les moyens des institutions démocratiques. Le code électoral, qui doit être consensuel pour permettre que les libertés soient contrôlées. Parce que si elle n'est pas consensuelle, nous aurons des anarchistes. Des gens qui vont dire, de toute façon, on casse parce que ce n'est pas consensuel. On va créer le désordre. Tout ça ne marche pas, on crée le désordre. C'est la nécessité d'un code électoral consensuel. Le but est de créer un milieu, un pays où règne la liberté, mais la liberté que nous pouvons digérer. Doucement, doucement. Que nous pouvons consommer. Il ne dit pas dans la paix parce qu'il a peur. Parce qu'il n'est pas courageux. Parce que c'est la communication que beaucoup d'entre vous donnent. Les collègues Nana, le président Maurice Kamto, mais tu penses que le peuple... Vous pensez qu'il n'est pas courageux. Il le dit parce qu'il n'est pas courageux. Non, il le dit parce qu'il est responsable. C'est un homme dont la capacité de responsabilité est très vaste. Sa perception de la responsabilité est très élargie. Et il ne le dit pas parce qu'il ne pouvait pas aussi se cacher, fuir, aller s'asseoir quelque part en Europe et dire au Camerounais allez brûler. Il pouvait bien le faire. Et il y a beaucoup de pays qui le garderaient, qui lui offraient sa protection. Il pouvait bien devenir un chef militaire. Après octobre 2018, il pouvait bien rentrer quelque part dans un pays au bout du monde, s'asseoir et passer les commandes des armes et tout. Et il a un carnet d'adresses. Donc, ce n'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il a compris comment les dictatures sont créées en Afrique. Il faut d'abord, les dictatures sont d'abord anarchiques, c'est des gouvernances anarchiques. En même temps, les activistes qui combattent les dictatures, en majeure partie des temps, sont des anarchistes.
Donc revenons dans de bons sentiments. Revenons dans de bons sentiments. Ce n'est pas comme je suis contre vous, ou contre Calibri, ou contre Karine, ou je ne sais pas quoi. Non, contre Collins en tant que personne. J'ai rencontré Collins à Paris et on a eu un très bon petit moment ensemble. J'ai causé avec d'autres Camerounais, on a eu un petit moment ensemble, il n'y a pas de souci. C'est juste que je comprends qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas et qu'il faudrait sensibiliser. Il y a Astrid qui demande avoir un carnet d'adresse signifie quoi? En fait, ça veut dire avoir des relations. En fait, des relations qui peuvent te permettre, qui peuvent t'ouvrir certaines portes. Est-ce que Maurice Kamto est un dieu? La question se pose parce que certains Camerounais se plaignent que c'est toujours la même longueur d'onde, le même suivi d'idées. Qu'on chante Maurice Kamto, on refuse qu'on critique Maurice Kamto, on commence déjà à voir que Maurice Kamto, on traite Maurice Kamto comme s'il était un dieu. Est-ce que Maurice Kamto est un dieu? Des Camerounais se posent cette question. Il y a même des hommes politiques dans les chaînes de télé qui disent que Maurice Kamto n'est pas Dieu. Attention, attention, pas que Maurice Kamto. Monsieur Pendekoka disait tout le temps que Monsieur Biya n'était pas Dieu. Mais qui se comportait comme homme-dieu. Donc, nous avons premièrement une perception de ce que c'est que Dieu. Quelque part dans nos têtes, on ne doit pas critiquer Dieu. Dieu n'est pas critiquable. Nous avons déjà intériorisé dans notre esprit que Dieu n'est pas critiquable. Voilà pourquoi on critique M. Biya. Voilà pourquoi M. Pendekoka critique M. Biya. Voilà pourquoi il peut déchirer les papiers du secrétaire général Belinga Eboutou. Un truc comme ça, ou Amogo Belinga, je ne sais pas. Voilà pourquoi il peut dire que Kamto c'est qui? Kamto c'est qui? Il m'a nommé en tant que qui? Parce que Kamto, M. Biya, Amogo Belinga, n'étaient pas Dieu, ne sont pas des dieux. Parce que pour M. Pendekoka, bien qu'il veut la libération du Cameroun, il a quand même d'abord une idée derrière sa tête que Dieu est quelque chose qu'on ne critique pas. Et que les seuls qui reviennent à critiquer, ce sont les hommes. Mais aucun homme, aucun d'entre vous, chers combattants, vous ne vous avez jamais posé la question. Pourquoi si on ne critique pas Dieu, on devrait vous critiquer? Ou vous deviez critiquer un autre homme? N'est-ce pas ce même Dieu qui a créé, qu'on ne critique pas, qui a créé cet homme qui est en face de vous? Dieu crée un homme, Dieu qu'on ne critique pas, crée un homme qu'on critique, qu'on peut critiquer, qu'on peut insulter, qu'on peut vilipender, qu'on peut maltraiter. Vous ne trouvez pas qu'il y a conflit de paradigme dans votre esprit? Est-ce que Maurice Kamto est un Dieu? Pour poser cette question, il faut que quelque part, vous ayez derrière votre tête qu'on ne critique pas Dieu. C'est pour cela que la majeure partie des fois, quand je parle de Dieu, la majeure partie d'entre vous fuit. Oh, quoi, tu non, le combat, tu mets l'affaire de Dieu dedans, moi, machin. Pourquoi? Parce que vous concevez qu'on ne critique pas Dieu. Mais si on ne critique pas Dieu, pourquoi on critique les hommes? Les créatures de Dieu. Comment un Dieu parfait, qu'on ne critique pas, peut créer des êtres humains imparfaits? Si nous acceptons donc que Dieu, on ne le critique pas, acceptons que les êtres humains sont imparfaits. Acceptons que les êtres humains, on ne les critique pas aussi. Ou alors, acceptons que Dieu est parfait et que les êtres humains sont imparfaits. Si nous acceptons que les êtres humains sont imparfaits, pourquoi les critiquer quand ce n'est pas important?
quand ça ne fait pas avancer le projet. Il y a des gens qui se sont fait le travail de critiquer Maurice Kamto, de critiquer sa politique, de critiquer sa mochère. Dans la lutte que nous menons actuellement, quel est l'avancement de la critique? Quel est l'avancement de la critique de la politique de Maurice Kamto dans le combat? Quel est l'avancement de la critique? Est-ce qu'on n'est pas capable de laisser aller? Parfois, de se taire. Parce qu'on supporte un leader. Parfois, quand on est avec quelqu'un et que la vision pour laquelle on se bat est plus grande, est-ce que nous n'acceptons pas parfois les défauts et on se tait? Est-ce qu'on est obligé de tout critiquer? Juste pour se donner la sensation qu'il n'est pas Dieu. Comme il n'est pas Dieu, je peux faire tout ce que je veux de lui. Et c'est cette mentalité que la dictature a. Comme vous n'êtes pas Dieu, il peut vous maltraiter, elle peut vous écraser, elle peut vous jeter en prison. Comme nous ne sommes pas Dieu, on peut nous faire de nous ce qu'on veut. On peut nous maltraiter, nous insulter, nous critiquer. Et nous sommes en train de faire la même chose. Kamto n'est pas Dieu, donc je peux le critiquer. Est-ce que Kamto est un Dieu? Si Kamto n'est pas Dieu, est-ce que ça te donne le droit de le critiquer n'importe comment pour rien? Laisse l'opposant, l'opposition le critiquer. Laisse l'opposition le critiquer. Si tu es pour Moïse Kamto, laisse l'opposition faire ce travail. C'est une perte d'énergie de passer ses journées à critiquer la politique de quelqu'un dont tu penses qu'il est que tu appelles ton leader. Tout. Parce que Kamto n'est pas Dieu. Comme il n'est pas Dieu, il doit subir la justice des hommes. Et que vous êtes très juste. Vous êtes des hommes tellement parfaits qu'une petite erreur ne peut pas être excusée à Kamto. Une petite erreur, un petit lapsus, il n'a plus droit à un petit lapsus. S'il dit quelque chose, bam, bam. Est-ce que Kamto est un Dieu? C'est quoi un Dieu? Un Dieu, c'est le devenir de l'homme. Nous tous, nous voulons aller au ciel, non? Aller s'asseoir avec Dieu, non? Pourquoi on veut aller s'asseoir avec Dieu? Parce qu'on pense que Dieu, c'est l'apogée suprême de notre évolution, de notre expérience de vie. Si on est aussi au ciel avec Dieu, notre vie sera 1000 fois meilleure. Donc Dieu, ce n'est que le meilleur à venir. La conception de Dieu, quand on dit Dieu là, ce n'est pas un homme qui est assis quelque part. C'est la conception du meilleur à venir. Dieu, c'est la construction vers le meilleur. Dieu, c'est un processus vers la meilleure étape de nous-mêmes. Dieu, ce n'est pas un homme assis quelque part. Si le monde était parfait, après 3 jours, après 7 jours que Dieu a créé le monde, il n'y aurait plus ce qu'on appelle l'évolution. Vous ne partirez plus à l'école, vous ne construirez plus les roues, vous ne ferez plus rien. Le nombre, même la science dit que le nombre de planètes que nous avons maintenant, les galaxies que nous avons, c'est l'évolution. Donc, il y a ce qu'on appelle la création. La création, c'est un processus de créer. C'est la créativité en processus. Dieu est continuellement en train de créer, en train de devenir une version plus large qu'il a été au départ. Lorsque vous demandez, est-ce que Kamto est un Dieu? Est-ce que Kamto est Dieu? Kamto est un Dieu en devenir. Comme vous-même qui le demandez, vous êtes des dieux en devenir.
Donc vous êtes dans le processus de devenir des dieux. C'est là que nous devons tous nous focaliser dans nos actes de vie. Qu'est-ce qui nous fait être sur le processus de devenir? Est-ce que nous sommes dans le processus de devenir des dieux? Quand Camto se lève et dit qu'il veut la démocratie, un réel état de droit, c'est parce que c'est une atmosphère qui va permettre en ce que les dieux en devenir deviennent leur potentiel, exercent leur véritable pouvoir, leur véritable force. Donc ça ne vaut pas la peine de lui lancer des critiques inutiles. Il est en train de devenir Dieu. Rassurez-vous que vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous. Toi-même, quand on parle de Camto, pourquoi ça te dérange? Mon frère, je suis en train de devenir Dieu. Ça ne me dérange pas. Pas du tout quand on parle de Camto. Ce qui me dérange, c'est que ceux qui parlent de Camto ne savent pas qu'ils sont en train de devenir Dieu. Qu'ils ont pour objectif de devenir Dieu. Et dans un pays, dans une nation, pour devenir Dieu collectivement en tant qu'un peuple, il faut créer des institutions qui permettent que les citoyens de cette nation puissent devenir une atmosphère adéquate. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Il n'y a pas un Dieu qui est assis là-bas, qu'on ne juge pas, qu'on ne critique pas, et qu'il y a les hommes à qui on peut dire n'importe quoi, juste parce que c'est Camto. Comme c'est un homme comme moi, je peux dire n'importe quoi sur lui. Il va me faire quoi? La seule personne qui va me faire quelque chose, c'est Dieu. Voilà pourquoi la majeure partie des Camerounais sont souvent, la seule personne qui connaît ma vie, c'est Dieu. La seule personne qui va me faire le mal, c'est Dieu. Pourtant, c'est les hommes qui lui font le mal tous les jours. Pourtant, c'est les hommes qui lui font du bien tous les jours. Non, mais comme il a l'impression que sa vie est entre les mains d'un Dieu quelque part posé là-bas, et lui, il est ici, il ne voit pas les hommes en face de lui. Il ne considère pas la qualité des hommes en face d'eux. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que toi, tu es un Dieu? Camto, oui, est un Dieu en devenir. Et il est en train de travailler, d'œuvrer pour devenir Dieu. Il est en train d'œuvrer pour que les Camerounais, les citoyens camerounais qui sont des dieux en devenir, puissent le devenir. Mais il œuvre dans une sphère particulière qu'on appelle la politique. Si vous partez à l'église, vos pasteurs œuvrent à ce que vos prêtres œuvrent à ce que vous deveniez des dieux en devenir, mais dans la sphère religieuse. Si vous partez dans le mariage, vos partenaires de relation œuvrent à ce que vous devenez la meilleure version. Votre mariage, c'est l'endroit où vous pouvez devenir un Dieu. Mais dans la sphère du mariage, quand on veut que vous deveniez Dieu, mais il œuvre dans la sphère politique. Écoutez plutôt son message. Regardez vraiment, comprenez qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi il dit la paix? Pendant que vous pensez qu'il faut faire la guerre. Pourquoi un homme comme ça peut dire la paix? Ça devrait vous inquiéter. Ça devrait vous questionner. Dans un pays où on ne voit pas d'issue, tout le monde dit qu'il faut casser le régime avec les armes. Mais un homme se lève et dit avec la paix. Posez-vous la question, soyez curieux. Pourquoi un homme peut dire avec la paix? Ça devait plutôt attirer votre curiosité. Pourquoi il insiste sur la paix? Pourquoi il insiste dans les urnes? Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi les urnes? Pourquoi? On a tendance à faire ce que tout le monde fait. On n'est pas curieux. Vous voyez tous les politiciens faire d'une certaine façon. Vous voyez un homme faire autrement. Vous devez par curiosité le suivre. Suivez, être plus attentif à ce que quand on fait. Parce qu'il dit. Question, pourquoi il dit ça? Parce que le reste dit la même chose. Le reste dit la même chose.
Lorsque vous voyez, même dans les lives, vous voyez quelqu'un qui dit quelque chose que tout le monde ne dit pas. Posez-vous la question pourquoi. Parce qu'en général, la majeure partie des gens suivent la foule. La majeure partie des personnes suivent la foule. C'est facile de suivre ce que tout le monde fait. Parce que ça donne une sensation de n'être pas seul dans l'erreur. Si ça devenait une erreur, je n'étais pas au moins seul. Vous avez remarqué ça? Vous traversez la route, il y a les feux, même ici en Europe. Si vous êtes seul dans un endroit, seul au niveau du feu, vous attendez que le feu devienne vert. En général. Mais si vous êtes nombreux au niveau du feu et que 2-3 personnes traversent le feu rouge, vous avez tendance à suivre. C'est psychologique, c'est un biais psychologique. C'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Vous avez tendance à suivre facilement parce que vous vous dites, mais si 2-3 personnes traversent le feu rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. L'être humain suit beaucoup la foule. C'est plus aisé. On suit beaucoup plus les lives où il y a 500 personnes, 1000 personnes. C'est plus aisé de suivre ce genre de live. Parce que tout le monde suit là-bas. Si 500 personnes suivent Karim Bibian a forcément raison. Sinon, pourquoi 500 personnes suivent Karim Bibian? Pourquoi 1000 personnes suivent Max Ivoire? Pourquoi 1000 personnes suivent Franklin Nyamsi? Pourquoi 1000 personnes suivent tel? Calibro. Pourquoi Rémi Ngono? 5000 personnes, 2000 personnes, d'ici là, 3000 personnes le suivent. Donc, on suit pas parce qu'on a raisonné, on suit parce que 2000 personnes le suivent. C'est plus aisé de suivre Rémi Ngono avec 5000 personnes. Ça prouve que vous n'êtes pas, même si c'est une erreur que vous faites, vous ne la faites pas seul. Il y a au moins 5000 personnes autres qui sont en train de suivre la même bêtise que vous. Là, demain, si vous faites l'erreur, vous serez 5000 à vous consoler au bord de route. Oh, vraiment, on n'avait pas vu cette affaire si venir. Vous pouvez causer entre vous quand même. Parce que si tu es seul à suivre quelque chose qui est bête, tu vas te consoler chez qui? Tu vas dire à qui tes problèmes? C'est pas ça. C'est comme ça que ça marche. On suit facilement. Faites l'exemple. Il y a des gens qui disent que, oh, Kwale, tu n'es pas suivi, tu n'es pas suivi. Je sais que je ne suis pas suivi. C'est plus aisé de ne pas suivre, de suivre Karine au moment où Kwale fait le live. C'est plus aisé. Ce n'est pas forcément parce que Karine dit quelque chose de sage. C'est parce que on voit 5000 personnes ici là accrochées, 200 personnes, 300 personnes. On se dit, si 300 personnes sont là-bas, pourquoi je vais aller où Kwale fait, il y a 10 personnes nous fait le live? C'est là-bas qu'il y a la foule. Et c'est ce qui arrive en ce qui concerne la lutte, le président élu Maurice Kamto. Et le régime le sait, le régime prend donc les opposants, les soi-disant opposants, il crée de nouveaux partis politiques pour créer la sensation de beaucoup. Parce que ça va jouer. Parce que ça va jouer dans l'esprit du peuple camerounais qui aime suivre la masse. Ils vont se dire, si tous les gens là vont ailleurs, sauf derrière Maurice Kamto, ça veut dire que Maurice Kamto c'est une erreur. Ça veut dire que Maurice Kamto, ils ne vont pas questionner, mais qu'est-ce que dit Maurice Kamto? Pourquoi Maurice Kamto est une erreur? Pourquoi Maurice Kamto dit ça pendant que les autres disent le contraire? Ils le savent. C'est pour ça qu'ils multiplient les partis. Ils multiplient les chaînes de télé sur laquelle ils vont raconter, dire comment ils sont. Ils ne vont pas dire qu'ils sont du RDPC. Non. Ils ne sont pas obligés d'être du RDPC. Ils peuvent être des partis d'opposition. Mais ils vont tous dire pourquoi ce n'est pas Maurice Kamto. Pourquoi Maurice Kamto a fait une erreur. Pourquoi Maurice Kamto n'est pas l'homme. Pourquoi. Ils vont partir vous allez vous remarquer, même dans la diaspora, dans la communication des activistes, vous allez voir que la grande majorité ne disent pas que Maurice Kamto est là, mais la grande majorité dit non, pourquoi Kamto, on ne doit pas mettre Kamto devant. Il y a un petit groupe là qui va venir créer Kamto et dire pourquoi c'est Kamto. Mais vous n'allez pas voir 10 000 personnes là-bas.
vous allez voir 60 personnes, 40 personnes. C'est fait psychologiquement, comprenez-le. C'est fait psychologiquement. C'est fait avec une intention. Parce qu'ils savent que nous, les êtres humains, nous souffrons de ce qu'on appelle des biais cognitifs. Nous avons toujours la sensation de la sécurité sociale. On aime où on se sent en sécurité. On se sent toujours, en tant qu'animaux sociaux, on se sent en sécurité dans le groupe, dans la multitude. Donc, partout où c'est multiple, on a l'impression qu'il faut aller là-bas. Il faut suivre ça. Alors, les dictatures créent des illusions de multiples. Multiples partis, multiples chaînes de télé, multiples, mais dans lesquelles elle va communiquer la même chose dans beaucoup d'endroits. Et comme STV, Canal 2, blablabla, machin, vont dire que BIA existe, vont parler des ministres de BIA, ils vont parler de l'Assemblée nationale qui fonctionne, ils vont parler, vous aurez l'impression que Paul Biya gouverne. Mais ils vous ont eu parce qu'ils savent le biais cognitif dont nous souffrons. Parce qu'ils le savent. Ils sont conscients. Est-ce que Maurice Kamto est un dieu? Oui, Maurice Kamto est un dieu. Mais Maurice Kamto n'est pas un dieu différent de vous. Ce n'est pas que Maurice Kamto est un dieu, vous êtes des démons. Maurice Kamto est un dieu, vous êtes des petits anges au quartier, des vauriens. Non. Maurice Kamto est Dieu comme vous êtes Dieu. Maurice Kamto est Dieu comme vous. La différence entre tous les dieux que nous sommes, c'est que nous choisissons nos missions. Maurice Kamto a choisi, le Dieu Maurice Kamto a choisi la mission de créer une atmosphère politique au Cameroun qui permet que les autres dieux soient épanouis. Les autres dieux que vous êtes s'épanouissent. Maurice Kamto veut créer un paradis au Cameroun où les dieux s'épanouissent. Check. Compris? Maurice Kamto est un dieu. Il n'est pas Dieu et vous êtes des démons ou bien vous êtes des petits anges, des petits démons au quartier. Non. Maurice Kamto est Dieu. Pas plus que vous, pas moins que vous. Il est Dieu comme vous. C'est juste que les dieux ont quelque chose de magique. C'est qu'ils peuvent choisir leur mission. Ils peuvent choisir leur destinée. Et Maurice Kamto a donc choisi de faire du Cameroun un paradis où tous les dieux camerounais peuvent s'épanouir. Parce que les dieux ne peuvent que s'épanouir dans des paradis. Aucun dieu ne peut s'épanouir en enfer. Donc, jeune Camerounais, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que à partir de maintenant, tu ne verras pas Maurice comme quelqu'un qui te dépasse. Parce que lorsque tu vois les gens comme les gens qui te dépassent, en général, tu as l'impression qu'il faut entrer en conflit avec elles. Tu te sens mal. Avec l'idée que quelqu'un te dépasse. Comme tu ne peux pas vivre avec l'idée que quelqu'un connaît certaines choses, maîtrise certaines choses, est capable mieux que toi, je te dis donc que même toi-même en fait, tu es capable. Avec ton niveau, à ton niveau. Et c'est parce que tu es Dieu que, parce que toi aussi, tu es capable de créer un paradis pour Maurice Kamto. Le Dieu de Maurice Kamto. Parce que tu es un Dieu. Parce que je suis un Dieu. Parce que Kamoy est un Dieu. Parce que Calibro est un Dieu. Parce que Max est un Dieu. Parce que Franklin Yamsi est un Dieu. Parce que Karine Bibian est un Dieu.
Nous avons donc la responsabilité en tant que des dieux de créer un Cameroun meilleur. En politique, le Cameroun meilleur, c'est un Cameroun qu'on appelle un réel état de droit et une réelle démocratie. Et comment créer une réelle démocratie, un réel état de droit? C'est mettre des institutions capables d'asseoir cet état, des fondations. Et les fondations, c'est le code électoral. La fondation, écoutez très bien, la fondation qui tient la dictature, la même qui tient la démocratie, c'est le code électoral, le système électoral d'un pays. C'est le système électoral d'un pays, c'est le code électoral. Tous des dieux que nous sommes, nous pouvons créer un nouveau système électoral. Nous pouvons créer, parler, convaincre les autres dieux qu'il faut un système électoral pour créer un paradis politique. Ça devrait être notre communication. Lorsque nous sortons pour marcher, c'est ça que nous devons crier et demander. Au lieu de passer le temps à dire, on a trop sorti, on ne sortira plus, ça se passe au 237. Ça peut se passer au 237, mais si les gens ne savent pas pourquoi ils sortent, pourquoi ils parlent, pourquoi si les dieux là ne savent pas pourquoi ils doivent sortir, pourquoi ils doivent parler, et qu'est-ce qu'ils doivent revendiquer, ça ne sert à rien même s'ils sortent. Ils vont sortir comme dans les états anarchiques, comme en enfer, ils vont casser, brûler, ils vont mettre le feu partout, et ce n'est qu'en enfer que le feu brûle. Ce n'est qu'en enfer que le feu brûle. Ce n'est qu'en enfer que le feu brûle. Merci. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Content de savoir que vous avez pris ce temps avec moi. On a fait combien d'heures? 1h45. Content que vous vous êtes réjouis. Nous allons continuer le combat. Le 3 juillet, les Camerounais 2021, les Camerounais vont se retrouver à Paris. Les Camerounais qui sont des dieux, les dieux camerounais du monde entier, vont se retrouver à Paris pour créer un Cameroun nouveau. Parce que les dieux créent, les dieux c'est des créateurs. Un Cameroun, un paradis politique où les dieux peuvent s'épanouir. Merci.